Ah que coucou toi, comment tu t'appelles? J'espère que tu vas bien. Taylor, Taylor. C'est beau, c'est exotique, j'aime bien. Ça fait acteur de film, Taylor. Je sais pas. Coco. Bon, bah moi j'espère que tu vas bien. Je vais regarder un petit peu. Attends, parce que on est plus coin ici, dans le truc ici, machin. Ici, il y a du bazar partout. L'autre ça sort plus. L'autre ça sort plus. J'ai mis mon petit bordel. Oh, t'en as 5. Waouh, ils sont généreux. Petit smiley. Moi, je vais prendre cela. Petit smiley pour Tyler, là. L'émotion de cette vidéo. On va voir un peu la tête que tu vas faire. Ouh. Alors, tu vas commencer par ça. Et tu vas finir par ça. Les deux. Ok. Je prends les deux. Il y a un truc qui va te faire de la peine, un truc qui va te dire, qui va te faire remonter une émotion. J'ai l'impression avec ce smiley qu'il y a comme un masque que tu portes. Un masque de... un sourire pour cacher une tristesse. C'est vraiment ça. Donc on verra si ça te parle, Tyler. De quoi va-t-on nous parler? On te parle de quoi ici? Écoute attentive. Cage. Mobilité. Inspiration. Étrangeté. Ok. On plante le décor. Bon, il y a quelque chose ici. J'ai cette impression que tu t'enfermes, Tyler, dans quelque chose. On est ici dans une notion, on te demande d'écouter attentivement ce que ton corps, ce que ton cœur veut te dire. Il y a cette notion que ton corps ne veut pas se déplacer, que tu manques d'inspiration, que tu souffres peut-être de maux physiques. Écoute ton corps, écoute ce dont il a besoin. Prends-en soin. Je prends soin de mon corps et mon corps en est reconnaissant. Il y a vraiment cette notion ici, peut-être de quelque chose d'étrange, qui va te donner une nouvelle inspiration. Eh bien, écoute cette chose étrange qui toque à la porte de ton subconscient. Parce que j'ai vraiment, encore une fois, cette notion de masque. On est ici dans quelque chose qui t'empêche de parler, de t'exprimer, de t'écouter, tu manques d'attention envers toi-même. Tyler, il est temps pour toi de regarder un peu à l'intérieur ce qu'il se passe. Ok? Parce que je vais bien. Il y a un truc. Énergie du... Tu vois, on te parle encore du subconscient ici avec la lune. Énergie du poisson. Du Verseau et du Capricorne. Énergie d'eau. Énergie d'air et énergie de terre. On vous dit ici, mes petits Tyler ici, une petite place. On te parle clairement. Comment je t'expliquais ça? Il y a un amour inconditionnel, quelque chose, un nouveau ressenti, quelque chose que tu ne connaissais pas, quelque chose que tu ne comprenais pas, quelque chose de beau qui se présente à toi. Ça arrive dans ta vie, c'est en train d'arriver dans ta vie. Alors soit c'est déjà arrivé, c'est déjà là, maintenant, et tu comprends pas ce qui te bloque, ce qui fait naître des émotions en toi, c'est ton corps. Ton corps, ton âme réclame de la bienveillance, de l'attention.
ton âme réclame ta présence, Tyler. D'accord? Ici, il est temps d'écouter un peu tout ce qui te parle de manière indirecte. On est ici dans une confusion, une certaine superficialité, un environnement peut-être, alors, il y a cette notion également que tu peux fuir, ce que tu ressens. C'est déjà présent, hein. Alors peut-être tu as des capacités au niveau ésotérique, c'est possible, mais il y a un ressenti que tu fuis dans une certaine superficialité. Tu montres que tu es riche, or que tu n'as pas les moyens. Tu montres, il y a rien à, il y a rien de mal à montrer qu'on est bien sur soi et tout, même si on s'habille chez H&M. Enfin voilà, il y a cette notion de, même si tu trouves des vêtements une braderie ou je sais pas quoi, il y a rien de mal à vouloir, ben, avoir une prestance, tu vois? Peu importe l'origine de l'achat ou pas. Ce qui est plus ou moins mauvais, c'est d'en rajouter et d'en faire trop pour vouloir faire croire aux autres que tout va, que tu brilles, que tchic, que tchac. Or qu'à l'intérieur, ben, tu es dans une certaine confusion, une certaine dualité à cause de ça. Parce que tu t'ignores toi-même en vrai. Tu fais ce qu'on attend de toi, tu montres ce qu'on attend de toi, tu portes des masques. Et en vrai, ici, ben, tu vois pas. Il y a une coupe qui t'est tendue, mais tu n'arrives pas à la voir. Parce que ça requiert que tu sois en parfaite harmonie avec toi-même. L'avantage, c'est que tu as ton étoile qui est présente et qui t'annonce une nouvelle opportunité à saisir qui arrive prochainement dans ta vie. Tyler, on te parle ici d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé. D'accord? On te parle également d'une aide au niveau un peu plus subtil pour justement débloquer cette abondance dans ta vie. On te parle de toute façon de ta prospérité qui va revenir à toi, de... Ah, ok. Écoute les arguments d'une personne qui se présente à toi. C'est ce qu'on te dit. On va te permettre de pouvoir jongler entre deux choses, entre l'amour et le travail, entre le repos et la famille. Tu vois? On va te permettre ça. Ton étoile va te le permettre. Mais on te dit aussi que cette personne qui arrive à toi, qui te présente une coupe d'amour inconditionnel, va également te permettre de comprendre que tu peux t'adapter à une situation en ne portant pas de masque. C'est complexe, hein. Mais on te parle ici de quelque chose qui va recommencer à tourner dans ta vie, qui va recommencer à fonctionner plus ou moins rapidement grâce à une inspiration qui va t'arriver de manière étrange. Un truc, et on me dit oui, un truc qui va... en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de mal à canaliser sur des cartes, mais plus enfin, tu vois, si je lis les cartes, ça passe pas. Mais si j'écoute mon intuition, ça passe mieux. En ce moment, je sais pas, il y a une notion de ça, peut-être chez toi aussi. Je sais pas, tu verras. C'est spécial. Allez, qu'est-ce qui arrive à toi pour le moment? Ouais, tu veux pas voir. Il y a quelque chose que tu veux pas voir. Tu n'acceptes pas de voir clair. Tu es aveuglé par quelque chose. Oh oui. Alors, aveuglement, bouchage d'oreille et quoi? Par rapport à un projet. Soit tu dois emménager quelque part, soit tu dois déménager, soit le projet est plus gros que ça, soit on te parle du projet au niveau divin, là-bas au-dessus. Ils ont un projet pour toi, un plan. Dans tous les cas, il y a un environnement dans lequel tu te trouves qui va te permettre de... alors, peut-être tu vas faire la connaissance de nouvelles personnes très prochainement, te connecter à un nouveau groupe d'amis, sortir un peu plus, te rapprocher de personnes qui vibrent comme toi et qui vont te permettre de trouver une certaine tranquillité, une certaine paix et de pouvoir, ben oui, faire un backup, tu vois, faire un retour en arrière et restaurer tes énergies
Oui, il y a une collaboration qui se présente à toi. Mais tu vas hésiter par rapport à ta famille, hein. Ok, ok. Tu vas hésiter par rapport à un environnement, par rapport à un lieu de vie peut-être. On te parle ici de quelque chose qui va te rendre tes énergies, qui va te donner beaucoup plus de tranquillité, qui va te permettre de retrouver tes énergies, quelque chose de magique qui arrive à toi et qui va te faire hésiter entre collaborer avec tes amis ou ta famille, te rapprocher de tes amis ou de ta famille. Avec l'énergie ici de la 2 de Pentacle, on te dit que tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, mais d'abord, tu dois restaurer tes énergies. Parce que là, t'es pas en reprise de pouvoir personnel. T'es pas en pouvoir personnel sur ta vie. Et donc, on te dit ici, il y a quelque chose au niveau d'un projet que tu refuses de voir et d'entendre, mais bien comme il faut, hein. Quelque chose que tu ne vois pas arriver, mais en même temps, tu veux pas le voir non plus, donc voilà. Mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer, et en plus de ça, on t'annonce que tu reprends le pouvoir personnel dans ta vie, dans tes projets, grâce à ton amour que tu vas te donner pour toi-même. D'accord? Et cet amour, il va pas arriver de nulle part, il va arriver parce que tu vas être le pied à terre. Mobilité. On va devoir poser un pied sur le sol. Arrêter d'accélérer dans tous les sens. C'est ce que je ressens, Tyler, pour dire de te diriger vers ton plein accomplissement. Accueille ce que ton corps veut te dire. Accueille ce coup de frein dans ta vie. D'accord? Également, il va peut-être falloir faire des compromis par rapport à des choses qui te prennent la tête en ce moment. Tu fais des cauchemars même. On voit que tu es surchargé par rapport à un domaine. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent t'aider autour de toi. Juste, apprends à écouter, apprends à entendre, apprends à te laisser porter par ce qui est un peu plus subtil. Ok? Il y a une alliance ici. Après, tu as peur aussi, mais bon, ça. Alors, ok. J'ai quelque chose qui ne te stresse pas. Euh, Tu vas peut-être te dire, mais je suis pas stressée, moi. Et en fait, tu vas apprendre ce qu'est du vol énergétique. Tu vas comprendre à quoi tu dois faire attention. Il y a peut-être une injustice qui se joue autour de toi que tu t'en rends même pas compte, en fait. Toi, il y a une alliance. Si tu sors d'une alliance, elle est à l'envers. C'est seul que tu vas apprendre. Alors, soit tu fais des compromis, d'accord? Soit tu prends en considération ce que quelqu'un veut te faire passer comme message, soit tu vas te réconcilier avec quelqu'un avec qui tu étais en froid. Moi, je pense que tu as besoin ici, pendant cette période de maladie, cette période d'arrêt, cette période où tu es plus fragile, tu as besoin vraiment de t'écouter, de reprendre ton pouvoir personnel pour pouvoir te réconcilier avec toi-même. Et ça va être important parce que si tu le fais pas, tu vas vite te sentir submergé et tu vas te sentir bah oui, je suis obligée de faire ça et je suis obligée de faire ça et je suis obligée de faire ça et ça va te mettre dans un trouble, dans des pensées sombres, dans une spirale infernale de choses à gérer, ça va être juste ingérable. Et donc c'est tout seul, c'est tout seul que tu vas apprendre ça. Mais tu sors du stress. Tu sors de cet état euh, de no stress. Hey. Tu sors de cet état de no stress, tu vois. Par rapport à un vol, il y a quelque chose qui se joue autour de toi que tu vois pas, que tu... Moi, je suis relax, tout va bien. Enfin, tu vois, il y a vraiment une notion de se laisser porter par le vent, mais le mauvais vent. Il y a notamment une communauté, un groupe d'amis qui va pouvoir t'aider à te relaxer réellement et à pouvoir analyser peut-être un peu plus en détail une situation. Tu verras si ce message te parle. Je vais voir si on a un autre message pour toi au niveau de l'esprit de l'eau aussi.
sont lourdes les énergies aujourd'hui. Boum. Boum. Oh là là. La sirène. Ouais. Carte numéro 36, la sirène. Voilà. On te dit ici, con los cantos de sirena no te vaya a marear. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Souvenez-vous d'honorer ceux que vous avez aimés. Mais ne vous perdez pas dans les souvenirs. N'oubliez pas de vivre au présent et de faire des projets pour l'avenir, où vous serez voué à vivre dans l'ombre des autres. Gardez à l'esprit que le passé semble toujours plus rose dans vos souvenirs qu'en réalité. Ne vous fourvoyez pas dans des souvenirs erronés. Le dicton «l'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté de la barrière» s'applique autant au lieu qu'au temps. Reste ancré dans le présent et non pas figé dans le passé ou tourmenté par ce qui aurait pu arriver. Une vie vécue à 100% avec un intérêt modéré pour le passé et une vision optimiste pour l'avenir constitue le meilleur équilibre. Ne laisse pas la sirène des souvenirs te séduire. Tu vois? Au contraire, si ce message ne te parle pas, on te dit vous avez oublié qui vous êtes. Et là, j'ai l'impression qu'on y est plus. Réfléchissez un moment. Connectez-vous avec les personnes de votre passé. Regardez les vieilles photos. Souvenez-vous de qui vous êtes et qui était à vos côtés jadis. Vous ne pourrez avancer et devenir la personne que vous rêvez d'être qu'une fois seulement que vous vous serez réellement reconnecté à votre passé et que vous l'aurez honoré. Oh. Normalement, tu as compris le message. Voilà pour toi, Taylor. J'espère que tu as pu y voir un peu plus clair sur ce message qu'on a voulu te faire passer qui est assez embrouillé, je t'avoue, un peu embrouillé. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. D'accord. C'est une journée favorable pour te consacrer aux autres, si ça te parle. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Pardon, c'était un peu bizarre.